Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTrading pour ce nouveau point hebdomadaire de marché. Nous sommes aujourd'hui le lundi 17 mai 2021 et nous allons commencer avec la journée de lundi avec un chiffre donc en Chine de production industrielle, pas d'autres statistiques majeures. Pas de diffusion microéconomique, d'ailleurs en termes de diffusion d'entreprise, ça commencera à être beaucoup plus léger à partir de cette semaine. Mardi, nous aurons au Japon donc la diffusion du produit intérieur brut. En Australie, nous aurons un compte-rendu de la politique monétaire fait par la Banque centrale australienne. En Angleterre, nous aurons les chiffres du chômage. En zone euro, nous aurons la diffusion du PIB qui interviendra en fin de matinée. Et puis du côté des États-Unis, nous aurons les nouveaux permis de construire. En termes de diffusion microéconomique, nous aurons les résultats d'Engie. Mercredi, du côté de la Grande-Bretagne, nous aurons les chiffres de l'inflation ainsi que pour l'Europe et pour le Canada, bien sûr à des horaires différents. Du côté des États-Unis, comme chaque mercredi, nous aurons les stocks de pétrole brut. Et puis en fin de journée, nous aurons les minutes de la Fed. Jeudi, nous aurons l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie. Toujours du côté des USA, nous aurons, comme tous les jeudis, les chiffres hebdomadaires du chômage en termes de microéconomie. Nous aurons les résultats de Bouygues et à l'étranger, nous aurons aussi les chiffres de Baidu et Walmart. Vendredi, enfin, du côté de la Grande-Bretagne, nous aurons un chiffre de vente au détail. En Allemagne et en Grande-Bretagne, à des horaires différents bien sûr, nous aurons le PMI manufacturier. Et enfin au Canada, nous aurons les ventes au détail pour finir la semaine avec, du côté des États-Unis, les ventes de logements neufs. Passons maintenant avec l'analyse technique des principaux actifs mondiaux et nous commençons avec l'indice CAC 40 qui a marqué donc un nouveau plus haut historique en fin de journée du point de vue des futurs en fin de journée la semaine dernière, donc vendredi. On se repositionne désormais sous la zone de résistance des 6395 points. Donc le range à surveiller sera toujours cette zone de résistance et le support des 6150 points en cas de reprise d'un mouvement de consolidation. Ce niveau a été testé à plusieurs reprises ces derniers jours, voire ces dernières semaines. En cas de cassure avérée de cette zone des 6395 points, le CAC 40 pourrait viser une poursuite du mouvement en direction des 6552 points. Sur le DAX, nous sommes toujours ici dans une zone d'évolution qui est totalement neutralisée entre 14 800 et 15 516, un point haut qui avait été touché ici le 16 avril. Nous sommes toujours sous cette zone de résistance, pas de nouveau plus haut sur le DAX qui sous-performe l'indice parisien actuellement. Le niveau à surveiller sera évidemment un franchissement éventuel de cette zone des 15 516 points. En cas de rupture de ce niveau, l'objectif défini par une extension de Fibonacci sera la zone ici des 15 947 points. Sur les indices américains, donc nous avons une reprise potentielle du mouvement haussier sur le S&P 500. Alors d'un point de vue daily, on a tout de même eu une rupture ici de cette zone de support, un support qui avait déjà été ici attaqué lors de ces phases de consolidation. Donc il est possible de repositionner ici ce support par rapport ici à ces points bas, ce qui nous indique que nous avons un nouveau tracé. Et ce sera ce support qu'il faudra surveiller, ainsi que le franchissement éventuel de la zone des 4183 points, niveau qui avait été validé donc en rupture au début de la semaine dernière, avant justement cette phase de consolidation. Donc on surveillera ici ce niveau qui, en cas de franchissement, libérera encore une fois de l'énergie sur une possible reprise de mouvement haussier. En cas de rupture avérée de cette zone de résistance, le prochain objectif lié à une extension de Fibonacci prise sur la précédente phase de consolidation nous donne un objectif ici à 4373 points.
Sur le Nasdaq, nous sommes dans une configuration qui est beaucoup plus neutre, toujours ici dans des zones qui se sont neutralisées après ici cette forte dynamique. Donc pour l'instant, on est dans une phase de neutralisation entre 12 414 et 14 060 points. Les cours ici se sont stabilisés actuellement autour d'une zone médiane, proche des 13 280 points. On reste dans une dynamique haussière sur le Nasdaq qui sous-performe les autres indices américains. On a beaucoup de dégagement sur les valeurs qui composent cet indice lié à une surperformance qui avait eu lieu durant toute la première phase de confinement donc de la pandémie de Covid. Donc beaucoup de dégagement, pas encore de signal de retournement. Il faudrait casser cette zone ici des 12 414 points et inscrire une nouvelle dynamique baissière pour avoir effectivement ce signal de retournement. Mais en attendant, on a toujours des points hauts ici et des points bas qui évoluent d'une manière haussière. Donc ce que l'on surveillera, c'est une possible reprise du mouvement haussier qui provoquerait une cassure ici haussière de cette zone des 14 060 points. Si tel était le cas, eh bien on relancerait la dynamique haussière sur l'indice des technos américaines. Passons maintenant aux matières premières avec le crude WTI, donc le pétrole qui évolue toujours ici dans une zone de range entre 66,50 et 57,50 dollars le baril. D'un point de vue court terme, on peut remarquer ici cette dynamique haussière qui est bien portée ici par la moyenne mobile 20 exponentielle avec des contacts nombreux ici sur la bande de Bollinger supérieure. On plafonne encore une fois sous cette zone des 66,50 dollars le baril. En cas de cassure, eh bien on pourrait libérer une nouvelle énergie qui, après une validation ici de la rupture haussière des 67,83 dollars le baril, point haut ici qui avait été touché lors de cette séance du 8 mars, eh bien nous donnerait un objectif de poursuite en direction des 75 dollars le baril. Sur l'or, nous sommes toujours ici dans une possible reprise d'un mouvement haussier. Alors historiquement, nous avions toujours ici cette petite phase de consolidation. Cette phase de consolidation n'est pas encore totalement interrompue. Nous sommes ici sur une phase de reprise. La cassure ici des 1775 dollars l'once, eh bien est un premier signal effectivement d'une possible sortie de cette zone de consolidation, mais ce n'est que sur une rupture ici haussière des 1960 dollars l'once qu'il pourrait y avoir un vrai signal de sortie de cette configuration qui reste pour l'instant baissière. Donc pour l'instant, nous sommes dans un mouvement de reprise court terme qui n'a pas encore un impact moyen terme. Toutefois, si on trace ici la résistance qui définit le mouvement baissier sur justement les deux points hauts significatifs, nous pouvons constater que nous sommes actuellement ici sur un test de cette zone de résistance et ici proche d'une résistance intermédiaire à 1860 dollars l'once. Donc deux éléments à surveiller cette semaine, la cassure éventuelle ici de ce support oblique, de la zone des 1860 dollars l'once. Si tel était le cas, eh bien, on pourrait reprendre ici une oscillation entre cette zone horizontale et la zone majeure des 1960 dollars l'once. Ce n'est que sur une rupture haussière ici de cette zone que l'on repartirait sur un vrai biais haussier sur le métal jaune. Et enfin, nous terminons avec le marché du Forex et cette paire de devises euro-dollar qui reprend un mouvement haussier. Depuis la cassure ici des 1.1950, il y a eu un mouvement de retournement. Et depuis la rupture donc haussière des 1.1950, on peut remarquer ici de nombreux contacts ici sur la bande de Bollinger supérieure et des cours qui viennent chercher ici la moyenne mobile 20 exponentielle comme zone de support. Donc on est dans une nouvelle dynamique haussière. La cassure de la zone ici des 1.1950 et tant que cette zone sera support, nous donne un objectif de retour sur cette zone majeure des 1.2340. Et nous terminons enfin sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain qui, après ces fortes hausses ici, qui l'ont conduit donc de ce point bas significatif ici des 1.2850 à ce point haut des 1.4240, eh bien, nous avons une phase de consolidation horizontale. Nous pouvons remarquer ici que sur cette phase où les retracements de Fibonacci sont tracés, on est juste venu tester ici le retracement à 38,2% de Fibonacci. Si donc on valide ici une cassure de cette zone 1,4150 qui est la résistance majeure, puis ici 1,4242 qui est le point haut significatif atteint lors de cette séance, eh bien on validera une possible reprise ici de la dynamique dont l'extension de Fibonacci ici prise sur l'intégralité de la phase de consolidation, eh bien nous donne un objectif approximatif à 1.45
96 qui correspondrait donc à un nouveau plus haut qui n'a pas été vu depuis quelque temps sur cette paire de devises. Donc les points à surveiller sur cette paire de devises, 1,4150 et puis en cas de cassure, eh bien la zone des 1,4242. Voilà donc ce que l'on peut dire sur ce point hebdomadaire de marché. Je vous souhaite une bonne semaine et on se retrouve donc dès lundi prochain pour un nouveau point hebdomadaire de marché, toujours sur la chaîne YouTrading.